Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Et c'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui revient beaucoup chez mes coachés, qui est mais comment je prépare mes événements de réseautage. Je déteste ces événements, j'aime pas parler à des inconnus. Encore moins si c'est pour me vendre. Bref, beaucoup de mes coachés appréhendent énormément ces événements, voire finalement se découragent et annulent. L'objectif de cet épisode, c'est quoi ? C'est te donner mes astuces que j'utilise moi, en tout cas, au quotidien pour justement préparer mes événements de réseautage, sachant que je suis comme toi. C'est pas forcément ce que je kiffe en priorité, surtout si je connais vraiment personne. Donc, je suis comme toi. Et pour éviter justement de passer un sale moment, j'ai ma petite boîte secrète avec pas mal de petites astuces pour justement bien vivre ces événements et atteindre du coup mes objectifs qui est créer du réseau, créer des synergies, découvrir de nouvelles personnes. Alors, c'est parti. Déjà, la première chose que je veux que tu aies en tête, et tu l'as peut-être déjà en tête, il n'y a pas de secret, plus tu seras préparé, plus tu seras à l'aise. Un événement de réseautage, ça se prépare. N'y va pas à l'improviste. Si tu vas à l'improviste, sauf si tu adores parler à tout le monde, sinon si de base tu as un peu peur, tu vas avoir beaucoup d'appréhension et tu vas pas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Donc vraiment, l'objectif de cet épisode, c'est t'aider dans ta préparation de ton événement. Et là, avant de commencer toute préparation, déjà la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est être clair sur ton objectif. Quel est l'objectif que tu espères atteindre à la fin de cet événement de réseautage ? Si tu es entrepreneur, on adore passer du temps dans plein d'événements de réseautage, mais si tu n'as pas d'objectif précis, tu vas juste perdre ton temps. Par exemple, ton objectif, ça peut être de parler à un tel. Ça peut être de présenter tes services à au moins 3 personnes. Ça peut être engager 5 nouvelles conversations. Bref, quels sont tes objectifs pour cet événement de réseautage ? Ensuite, une fois que tu as cet objectif, tu vas pouvoir être clair sur ton pitch. Ton pitch qui va dépendre de ton objectif. Est-ce que ton objectif, c'est de trouver des potentiels clients ? Dans ces cas-là, prépare un pitch qui fait que ça va te donner envie d'aller te contacter pour acheter tes services. Est-ce que ton objectif, c'est juste de créer de nouvelles énergies avec des partenaires ? Dans ces cas-là, prépare un pitch sur l'intérêt d'être partenaire avec toi. Et vraiment, adapte ton pitch en fonction des objectifs que tu te donnes pour cet événement. Si tu es en recherche d'emploi et que ton objectif, c'est justement de passer ton CV, adapte ton pitch pour que justement le RH, il ait envie de lire ton CV, il ait envie d'aller plus loin avec toi. Donc ça, c'est la deuxième étape. Maintenant, l'étape de préparation qui est indispensable, c'est te renseigner sur qui sera présent à cet événement et quel est le programme. Pourquoi c'est important ? Déjà, plus tu seras au courant de qui est là à cet événement, plus tu pourras préparer, entre guillemets, des petites fiches sur chaque personne pour avoir des sortes de questions à poser à chaque personne. Supposons, tu sais que, je sais pas, il y a 30 personnes à cet événement et tu as tous les noms et tous les prénoms. Et va voir sur LinkedIn, c'est quoi leur métier, où est-ce qu'ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les news un peu récentes. Repère les personnes qui sont intéressantes pour atteindre ton objectif. Si ton objectif est de trouver des clients, repère les personnes qui ressemblent à ton avatar client. Si ton objectif, c'est de trouver des partenariats, repère les personnes qui ressemblent à de potentiels partenaires. Si ton objectif, c'est de trouver un job, repère les personnes qui ont des postes de RH. Repère les personnes qui ont des postes dans ton métier. Repère des boîtes qui t'intéressent. Bref, en fonction des personnes présentes, fais une liste de personnes à qui, finalement, tu veux absolument aller parler parce que pour atteindre ton objectif, il y a un réel intérêt derrière. Et une fois que tu as cette liste de personnes à qui tu veux absolument parler, tu vas faire des petites fiches sur justement, si je me suis amenée à parler à cette personne, je vais pouvoir lui dire « Ah tiens, j'ai vu que récemment vous avez fait ça, c'est trop bien » ou « Ah tiens, j'ai vu que récemment l'entreprise a fait je ne sais pas quoi, c'est génial ». Bref, tu vas pouvoir personnaliser ton discours et la personne va se sentir flattée en plus que tu la connaisses et que tu saches à peu près qu'est-ce qui se passe pour elle et sa boîte. Donc ça, c'est vraiment très important. Et ensuite,
être au clair sur le programme. Est-ce que ça commence par un cocktail? Est-ce que ça commence par une conférence? Est-ce que c'est libre de A à Z? Pour justement pouvoir être prêt, toi, à ok, est-ce que je vais avoir 3 heures devant moi de réseautage à discuter à droite à gauche? Est-ce que ça commence par, je sais pas moi, une demi-heure de café et après il y a une conférence? Et dans ces cas-là, j'ai intérêt, cette demi-heure de café, à essayer de me rapprocher des personnes avec qui je veux absolument parler pour être assis pendant la conférence à côté d'eux, parce que c'est là où on va pouvoir créer un lien encore plus fort. Donc vraiment, repère le programme pour justement adapter ta stratégie à cet événement de qui je dois rencontrer, quand, comment. Et enfin, la question qui tue, c'est mais ok, comment je vais voir un inconnu? Comment je l'aborde? Et bien tout simplement, il n'y a pas de secret. Prépare une liste de questions icebreaker, la liste de questions que tu peux sortir un peu à tout moment et hop, justement enchaîner une conversation. Je vais te donner quelques exemples de ma liste de questions type, on va dire, que j'utilise assez souvent. Déjà, le truc le plus simple, si tu connais personne, tu es au milieu de nulle part, tu vas au buffet. Au buffet, tu peux créer les plus belles conversations. Tu commences par, je sais pas, te servir un jus de pomme, du vin, ce que tu veux, et tu regardes les gens qui sont autour de toi et tu leur demandes, tiens, je vous sers un verre? Oh, il est vraiment délicieux ce jus. Oh, je connais pas ce vin, vous le connaissez? Au fait, je m'appelle Alexandra, et vous? Et hop, on enchaîne une conversation. Ou ah tiens, la personne elle va prendre, je sais pas, un petit toast de foie gras. Oh, vous avez bien fait, il est excellent ce foie gras, j'en reprends. Et hop, au fait, je m'appelle Alexandra, et vous? Bref, le buffet, vous pouvez trouver des conversations avec n'importe qui, juste en parlant de bouffe et de ce qu'il y a à boire. Donc ça, c'est déjà un super icebreaker. Deuxième icebreaker, s'il y a une conférence, s'il y a une animation ou autre, bah tout simplement, allez voir les personnes qui sont autour de vous et dire « Ah bah, elle était géniale cette conférence, moi je savais pas que patati patata, vous saviez ?» Ou « Oh, elle était géniale cette conférence, c'est incroyable à quel point la conférencière, elle était à l'aise, ça donnait envie. Vous connaissiez la conférencière? Vous l'avez déjà vue? Vous l'avez déjà rencontrée ?» Bref, commencez comme ça avec des petites questions et ensuite enchaînez « Ah, au fait, moi c'est Alexandra, et vous, comment vous appelez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Et hop, on enchaîne la conversation. Une autre manière de créer le lien que j'ai adoré, et je ne sais plus te dire qui a balancé cette pépite dans un podcast, mais j'avais entendu dans un podcast, c'est tout simplement partir du principe que 80% des gens sont comme toi. Ils détestent ces événements de réseautage, ils détestent cette première prise de contact en mode « je viens avec quelle excuse ?» Du coup, tu brises la glace en allant tout simplement voir la personne et tu lui dis « Bonjour, je vais être transparente avec vous, je suis pas du tout à l'aise dans ce genre d'événement, mais bon, on est là pour réseauter. Alors, comme vous êtes seul aussi, je me dis, ça pourrait peut-être être intéressant d'échanger ensemble. Vous en pensez quoi? Vous faites quoi dans la vie? Et vous lancez une conversation comme ça. En montrant dès le début, salut, je vois que t'es seule, pour être transparente, moi, j'aime pas du tout ce genre d'événement, je suis pas à l'aise. Ça te dit qu'on échange un peu ensemble? La personne, vous avez 90% de chances qu'elle vous dise « moi aussi, je suis pas à l'aise. » Surtout si elle est toute seule, cette personne. Ça se trouve dans sa tête. Elle-même, elle se dit « il faut que j'aille à parler à quelqu'un, à qui? C'est la panique à bord. » Vous venez la sauver quand vous allez lui parler. Dites-vous ça, vous venez peut-être sauver la personne. Donc vraiment une technique à utiliser sans modération. Ne pas aussi utiliser, vu que vous avez fait vos recherches en amont, vous avez repéré, je sais pas, il y a une Marie, vous voulez absolument aller parler à Marie, vous la voyez, vous sentez que vous pouvez l'aborder. Ah, bonjour Marie, je voulais absolument échanger avec vous, car j'ai vu votre parcours et vraiment je suis admirative sur patati patata, et je suis assez curieuse d'ailleurs comment vous avez réussi à patati patata. Et hop, vous enchaînez la discussion. Et les gens adorent parler d'eux. Et si en plus vous montrez que vous reconnaissez quelqu'un, la personne elle va se sentir ultra flattée. Waouh, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, c'est trop bien. Donc allez-y sans modération. Si vous avez bien fait votre travail en amont de je veux parler à telle personne et j'ai repéré telle info intéressante, vous allez lui parler en lui balançant cette info. Et enfin, dernière petite astuce que j'utilise quand j'ai vraiment pas d'idée, notamment quand je suis pas au buffet, c'est vous repérez des personnes qui ont un habit qui vous plaît, une robe, une veste, essayez que ce soit sincère, et tout simplement, vous allez lui dire « excusez-moi, j'adore votre robe, vous l'avez achetée où ?» Et là, elle va dire « oh, je sais pas, j'en sais rien, là, ou je me rappelle plus. » Et « ok, super, je note, merci. Au fait, moi je suis Alexandra, et vous, comment vous vous appelez ?» Et hop, vous enchaînez la discussion. Bref, tu l'as compris, il y a plein de manières d'aborder des personnes. Sois inventif, tu peux même demander à ChatGPT de te donner d'autres tips, d'autres phrases d'accroche. L'idée, c'est vraiment les avoir en tête en amont, pour que comme ça, le jour J, tu ne te poses pas de questions. T'es au buffet, tu sais que c'est cette question à te poser. Il y a un tel que tu as repéré, tu sais qu'au moment où tu la croises, il faut que tu fasses ce discours, poser cette question. Il y a une conférence, après la conférence, au moment où tout le monde se lève, tu poses la question à un voisin, deux voisins qui sont pas trop loin. Ah, au fait, t'as pensé quoi de la conférence? T'aimes la robe de quelqu'un, hop, tu vas lui dire, ça crée un sujet. Bref, prépare ces phrases bien en amont
pour du coup que ton cerveau, il n'ait pas à se poser la question « Ah mince, qu'est-ce que je vais dire ?» Il se concentre vraiment sur la suite et sur créer une relation, créer une discussion. Et c'est là où, si je dois clôturer cet épisode, je veux vraiment que tu te rappelles que tu vas à un événement de réseautage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde dans cet événement vient pour réseauter. Vraiment, tout le monde, personne va à un événement de réseautage pour les petits fours. Bon, il y en a peut-être certains, mais globalement, les gens viennent quand même pour réseauter. Et donc, tout le monde rêve d'être abordé. Tout le monde rêve d'échanger avec de nouvelles personnes. C'est pour ça qu'on va dans des événements de réseautage. Alors, soit la personne qui lead le truc, soit la personne qui ose aller vers les autres, tu feras forcément plaisir à tout le monde. Et sois toi-même. Avant de vendre quoi que ce soit, avant de vendre tes services, avant de vendre ton CV, avant de n'importe quoi, crée juste une relation d'humain à humain, comme si tu voulais simplement créer un lien d'amitié avec la personne. Et après, la suite, ça se fera tout seul. Donc vraiment, n'y va pas en mode « Ah, faut absolument que je vende, faut absolument que je parle de mes services. » Non, faut absolument que tu écoutes la personne, que tu t'intéresses à elle, que tu crées une relation, que limite vous deveniez potes à la fin. Et ensuite, tu pourras parler de tes services. Ensuite, tu pourras savoir si c'est la bonne personne pour devenir un partenaire, etc. Donc vraiment, je finis l'épisode là-dessus. Rappelle-toi, un événement de réseautage, tout le monde vient pour réseauter. Et voilà, j'en ai fini pour mon épisode du jour. Comme d'habitude, reste bien jusqu'au bout de l'épisode pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et je te dis à très vite! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, ta question est: quel est l'objectif que tu veux te fixer pour ton prochain événement de réseautage ? Quel est l'objectif que tu veux te fixer pour ton prochain événement de réseautage ?